Chers apprenants, chères apprenantes, bonjour. Pour la séance d'aujourd'hui, on va réviser tout ce que vous avez déjà étudié pendant l'unité didactique 6, voyage et excursion. Donc, l'objectif de notre séance d'aujourd'hui, on va s'entraîner à bien raconter un souvenir d'un voyage ou bien d'une excursion. On commence. Donc, avant de commencer, je vous demande, s'il vous plaît, chers élèves, de deviner, ou bien de deviner, il s'agit de quoi? Regardez bien l'image. Donc, est-ce que vous avez une idée? Faites bien attention. Donc, on parle de quoi? Et voilà, très bien. C'est bon. Donc, on va parler du voyage. On va parler du voyage. Bien sûr, pendant les vacances, chacun de vous, il préfère un lieu, il préfère un moyen de transport, il préfère comment il va passer ses vacances. Très bien. Donc, s'il vous plaît, comme nous avons déjà vu dans vos manuels, regardez bien cette image. Donc, à votre avis, ce petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. Donc, le garçon, il raconte. Donc, il raconte quoi? Faites bien attention à l'illustration. C'est bon? Bravo! Donc, il raconte son voyage qu'il a fait avec ses parents ou bien avec sa famille. Donc, le garçon raconte son souvenir de voyage. Allez, répétez avec moi. Le garçon raconte son souvenir de voyage. Très bien. Et bien sûr, lorsqu'on raconte nos souvenirs de voyage, on peut parler des activités, on peut parler encore des lieux que nous avons visités, etc. Donc, s'il vous plaît, ici, l'illustration suivante, on va commencer personne par personne. Donc, faites, s'il vous plaît, attention. Regardez bien le petit garçon. À votre avis, donc, il parle de quel lieu? Très bien. Donc, c'est le mausolée Mohammed V. Le mausolée Mohammed V. Très bien. Donc, c'est quelle ville? Est-ce qu'on parle ici d'Agadir? De Marrakech? Oui, très bien. Donc, c'est la ville de Rabat. La ville de Rabat. Donc, le garçon raconte son voyage à Rabat. Avec qui? Oui, très bien. Et peut-être avec sa famille, ou bien avec ses amis, ou bien avec un proche de lui. Très bien. On passe maintenant à la deuxième illustration. Donc, cette fille, faites attention, donc il raconte encore un souvenir de voyage. Donc, quel est le lieu? Oui, très bien. Donc, c'est la plage, ou bien au bord de la mer. Donc, il a passé, ou bien ses vacances au bord de la mer, ou bien à la plage. Dans cette plage, qu'est-ce qu'il a fait? Très bien, il a joué, et il a nagé, etc. Très bien. L'illustration suivante. Donc, la fille, qu'est-ce qu'elle a visité? Regardez bien. Où il a passé ses vacances? Très bien. Donc, ce sont les montagnes. Ce sont les montagnes. Donc, chacun de ces personnes, il a choisi un endroit ou bien un lieu dont il a
passer ses vacances. Très bien. Et maintenant, on pose la question, avec qui as-tu voyagé? Donc, chacun de vous, bien sûr, il va voyager avec un membre de la famille ou bien avec un ami. Donc, on peut voyager soit comme vous voyez, donc c'est un voyage avec qui? Très bien, avec la famille. Ou bien, on dit, j'ai voyagé en famille. Répétez avec moi, s'il vous plaît. J'ai voyagé en famille. Très bien. Et bien sûr, on peut encore voyager avec qui? Regardez bien, s'il vous plaît. Donc, ce sont les grands-parents. Très bien. Donc, avec qui tu as voyagé? J'ai voyagé avec mes grands-parents. Répétez. J'ai voyagé avec mes grands-parents. Très bien. Et bien sûr, il y a d'autres personnes qui peuvent voyager avec qui? Avec les? Très bien, avec les amis. Avec les amis. Comme vous voyez, chacun d'eux a sa valise ou bien son sac. Donc, 6 amis, ils sont en voyage. On peut dire encore, j'ai voyagé avec mes amis. J'ai voyagé avec mes amis. Bravo les enfants, très bien, bon travail. On continue. Maintenant, on va poser une autre question. Donc, quelles sont les places ou bien les endroits qu'on peut choisir pour passer nos vacances? Bien sûr, nous avons plusieurs choix. Donc, le premier choix, par exemple, on peut passer nos vacances là, c'est quoi? C'est quel endroit? Très bien, donc c'est la ville. Donc parmi vous, il y a quelqu'un qui va nous raconter un souvenir de voyage dans une ville. Par exemple, quelqu'un qui va choisir passer les vacances à Agadir, à Laayoune, à Marrakech, à Tanger, à Fès, etc. Très bien. Et il y en a d'autres personnes qui vont choisir un autre endroit. Donc faites attention. Est-ce qu'il s'agit ici de la ville? Non. Donc c'est quel lieu? C'est quel endroit ici? Très bien, bravo. C'est un village. Donc il y a quelques personnes qui choisissent passer les vacances dans les villages pour visiter leurs grands-parents, où il y a le calme, où il y a la beauté, où il y a la nature, etc. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut passer les vacances, ou bien on peut faire une sortie, ou bien une excursion? Très bien, il y a plusieurs endroits. Parmi ces endroits que vous voyez, donc c'est quel lieu? Oui, très bien. Donc c'est le zoo. C'est quoi le zoo? Oui, bravo. Donc, c'est un lieu où il y a beaucoup d'animaux. Il y a les animaux sauvages, les animaux domestiques, comme vous voyez. Donc, on peut participer à une excursion avec nos amis ou bien avec notre famille pour découvrir cet endroit. Très bien. Il y a encore, on peut faire une sortie à quel lieu? Faites attention. Donc, c'est la forêt. Bravo. Donc, c'est la forêt. On peut encore faire une excursion ou bien une sortie ou bien un petit voyage avec les amis ou bien avec notre famille. Très bien. Dans les montagnes. Très bien. Dans les montagnes ou bien dans les jardins et encore dans la plage lorsqu'il fait chaud. Donc, la plupart des gens ou bien des enfants ou bien des familles préfèrent passer leurs vacances dans des plages. Très bien. Donc ici, nous avons des lieux. Donc on peut dire, j'ai voyagé
à Agadir. Ou bien, j'ai passé mes vacances à la ville, ou bien dans un village, ou bien dans la plage, ou bien dans une campagne, etc. Très bien. Maintenant, nous avons une autre question. Comment as-tu voyagé? Comment as-tu voyagé? Bien sûr, ici on parle du moyen de transport. Du moyen de transport. Et nous avons encore plusieurs choix. Comme vous voyez, la plupart des gens voyagent en taxi ou bien en voiture. Donc, on dit ici, j'ai voyagé en voiture. Répétez avec moi, j'ai voyagé en voiture. Ou bien, j'ai voyagé en taxi. Très bien. Donc, et lorsqu'on veut voyager en taxi, on se dirige vers un lieu. Donc, faites attention. Il s'agit de quel lieu? Donc, c'est une gare routière. Très bien. Une gare routière où il y a des taxis, il y a encore d'autres moyens de transport. Comme vous voyez, donc c'est la gare routière. Très bien. Et dans la gare routière, on trouve d'autres moyens de transport. Donc ici, on parle de quoi? Comme vous voyez dans l'écran. Donc ce sont quoi? Ce sont des bus. Très bien. Donc ce sont quoi? Ce sont des bus. Donc on peut dire, j'ai voyagé en bus. J'ai voyagé en bus. Très bien. Donc, c'est sûr, vous avez déjà vu des bus dans votre ville. Ou bien, il y a un autre choix, il y a d'autres personnes qui préfèrent voyager. Regardez bien. Donc ici, il s'agit de quel moyen de transport? Très bien, bravo. Donc ce sont des trains. Ce sont des trains. Donc ils sont plus confortables et on peut gagner du temps. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport? Comme vous voyez, donc ce sont des trains. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport qu'on peut les utiliser pour voyager? S'il vous plaît, réfléchissez bien. Très bien, regardez bien l'illustration suivante. Donc, c'est quel endroit? Très bien, donc c'est l'aéroport. L'aéroport. Donc, dans l'aéroport, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quoi? Très bien, on trouve des avions. Donc, un avion. Donc, on dit, j'ai voyagé en avion. J'ai voyagé en avion, ou bien en avion. Très bien. Bien sûr, c'est plus confortable. Et bien sûr, vous pouvez passer même 1 heure pour découvrir de nouvelles villes ou bien de nouveaux pays. Bien sûr, c'est l'aéroport. Dans l'aéroport, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve bien sûr des avions, il y a des boutiques, il y a des espaces où on peut attendre nos vols. Très bien. Bien sûr, s'il vous plaît, il y a d'autres personnes qui préfèrent voyager. Comment? Très bien. Voyager en bateau. Donc, j'ai voyagé en bateau. Donc, lorsqu'on raconte un souvenir de voyage, vous pouvez choisir n'importe quel moyen de transport. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les voyages. Maintenant, s'il vous plaît, faites bien attention à l'illustration suivante. À votre avis, ce garçon, ou bien cette petite fille, qu'est-ce qu'il raconte?
Ou bien, il se parle de quoi? Il se parle de quoi? Et peut-être d'un voyage, très bien. Ou bien, il se parle d'une excursion. Bien sûr, comme vous voyez, cette fille, elle habite dans un village. Et de temps en temps, avec sa famille, il organise une excursion, c'est-à-dire une sortie. Lorsqu'on entend une excursion, c'est-à-dire une sortie ou bien une visite à un endroit. Et peut-être la ville ou bien un jardin ou bien le zoo, etc. Donc, la fille raconte son souvenir d'une excursion. On répète, la fille raconte son souvenir d'une excursion. Très bien. Et la même chose ici, regardez bien. Donc, dans l'illustration, la petite fille est assise près de sa grand-mère. Très bien. Donc, elle est assise près de sa grand-mère. À votre avis, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui raconte? Regardez bien. Très bien. Donc, elle lui raconte son excursion à la ferme. Donc, la ferme, qu'est-ce qu'il a fait dans la ferme? Quelle activité a fait-il dans la ferme? Faites attention, regardez bien. Très bien. Donc, ici, on parle de l'équitation. C'est de l'équitation. C'est un joli sport qu'on peut faire lorsqu'on a des chevaux et on a des fermes et des espaces qui sont très immenses. Bravo, très bien. S'il vous plaît, maintenant, on va parler des activités qu'on peut faire pendant nos voyages ou bien pendant nos excursions. Regardez bien. Donc, cette maman avec sa petite fille. Donc, très bien. Ils prennent des photos. Très bien. Ils prennent des photos. Et bien sûr, lorsqu'on raconte un souvenir de voyage ou bien d'une excursion, parmi les activités qu'on fait, on prend des photos comme souvenir. Très bien. L'image suivante. Donc ici, est-ce qu'il s'agit d'un voyage ou bien d'une excursion? Très bien, bravo. Donc c'est une excursion en famille dans un jardin. Très bien. Donc dans le jardin, on prend des plats qui sont délicieux, on peut jouer, on peut écouter les rossignols, les oiseaux, etc. Très bien. Et encore, ici, comme vous voyez, est-ce qu'il s'agit d'un voyage ou bien d'une excursion? Très bien. Donc, puisque nous avons ici un train, donc il s'agit d'un voyage. Et ce voyage, c'est pour quelle destination? Regardez bien ce panneau. Donc, comme vous voyez, destination Tanger. Donc, ces personnes, ils vont voyager à Tanger. Bravo, très bien. Et maintenant, regardez bien. D'après cette illustration, il s'agit de quelle ville? Faites bien attention, regardez bien. Ici, nous avons le mausolée Mohammed V. Ici, il y a un fleuve. Ici, il y a des maisons et des personnes. Donc, c'est quelle ville? Très bien. Donc, c'est la ville de Rabat. Donc, ces personnes, ils visitent les monuments ou bien les places touristiques de Rabat. Donc, c'est une excursion dans cette ville. Très bien. Et maintenant, s'il vous plaît,
Il y a d'autres activités qu'on peut faire pendant nos voyages et pendant nos excursions. Donc, on peut nager, on peut grimper, on peut monter les montagnes, on peut jouer, etc. Donc, ce sont des activités qu'on peut faire pendant les vacances. Et bien sûr, n'oublie pas de lire les livres et les histoires, etc. C'est parmi les activités qu'on peut faire pendant nos voyages et nos sorties avec la famille ou bien avec les amis. Bravo, très bien. Maintenant, s'il vous plaît, il y a quelques conseils qu'on peut prendre en considération pendant nos voyages et nos sorties. Parmi ces conseils, s'il vous plaît, il faut préserver la propreté des transports et des lieux. C'est-à-dire, il ne faut jamais laisser les places dans les transports ou bien dans les lieux, les jardins, les hôtels, les eaux, etc. Il faut les laisser propres et non pas jeter les ordures et la poubelle partout. Le deuxième conseil, il ne faut pas déranger les autres. C'est-à-dire, par exemple, dans un endroit qui est public ou bien dans un moyen de transport, il y a quelques gens qui crient ou bien qui parlent à haute voix. Donc, on doit respecter les autres et respecter les gens dans ces endroits. Et finalement, parmi les conseils, il faut donner la priorité aux gens ou bien aux personnes âgées. Vous savez qu'est-ce que les personnes âgées, ce sont des personnes qui sont vieux. Donc, on doit leur donner la priorité dans les moyens de transport ou bien dans ces cibles. Très bien. Donc, après ce rappel, maintenant, on va passer à faire un petit exercice ou bien un petit évaluation pour s'exprimer et pour s'entraîner à raconter un souvenir de voyage. Donc, s'il vous plaît, donc, je lis la consigne. Tu as visité la ville de Marrakech avec ta famille. Donc, tu as visité la ville de Marrakech avec ta famille. Raconte tes souvenirs de voyage. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez raconter les souvenirs de ce voyage à Marrakech. Bien sûr, qu'est-ce qu'on va étudier? Donc, les expressions qu'on va décrire, le lieu, le moyen de transport, les activités avec qui on a voyagé, etc. Et bien sûr, en t'aidant de ces illustrations. Donc, je vous donne quelques instants pour réfléchir et pour trouver les expressions que vous allez utiliser pour raconter vos souvenirs de voyage à Marrakech. Et à la fin, bien sûr, on va travailler tous ensemble. Allez-y, très bien. Donc, on va dire parmi ces expressions qu'on peut utiliser, les vacances dernières, j'ai visité la ville de Marrakech avec ma famille. Ou bien, j'ai visité la ville de Marrakech en famille. Ou bien avec mes parents, avec mes amis. Mais d'après la consigne, avec ta famille. Donc, j'ai visité la ville de Marrakech en famille. Bon, Marrakech, qu'est-ce que tu as fait? Donc, j'ai visité, par exemple, les jardins de Minara,
la place de Jama al-Fna, j'ai visité encore la Koutoubia, j'ai visité l'ancienne Médina, où il y a les rues très étroites, ou bien très étroites, etc. Donc, dans Marrakech, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as visité tous ces endroits. Et quoi encore? Oui, bravo. Donc, nous avons pris des photos. Très bien. Nous avons pris des photos. Très bien. Bravo. Dans les bazars où il y a l'artisanat marocain, nous avons acheté des cadeaux. Très bien. Nous avons acheté des cadeaux à nos amis ou bien à nos proches. C'est bon, très bien. Quoi encore? Qu'est-ce que vous avez fait pendant ce voyage? Donc, vous avez visité ces monuments historiques, vous avez acheté des cadeaux, et peut-être vous avez mangé des plats délicieux à Jam' al-Fna. Très bien. Comme vous avez dit, vous avez pris des photos, etc. Donc, lorsqu'on raconte un souvenir de voyage, on doit parler des lieux que nous avons visités, on doit parler encore des activités que nous avons faites, et bien sûr, on peut exprimer nos sentiments. Par exemple, j'ai été très content de ce voyage. Ou bien, il était un voyage inoubliable. C'est-à-dire, je ne peux jamais l'oublier. Donc, il est inoubliable. Ou bien, je peux dire, pour décrire la ville de Marrakech, c'est une ville magnifique. Ou bien, c'est une ville charmante, etc. Et comme ça, on peut raconter et présenter nos souvenirs de voyage à quelqu'un, à nos proches, à nos amis, sans oublier de leur décrire ces lieux et de leur présenter nos sentiments. Très bien. Et pour l'exercice 2, c'est à vous de s'exprimer. Je lis la consigne. Donc, tu as participé à une excursion organisée par votre école au zoo. Et bien sûr, nous avons déjà parlé pendant la présentation de ce lieu. Donc, la consigne raconte et décrit cette excursion. Raconte et décrit cette excursion. Et d'après ces illustrations, j'espère que vous avez déjà une idée de quoi vous allez parler, quelles sont les activités que vous avez faites, quel est le moyen de transport que vous avez utilisé, quelles sont les activités, quels sont vos sentiments pendant ce voyage. Et je vous donne quelques illustrations qui vont vous aider à raconter ce voyage ou bien cette excursion dans un zoo avec les élèves de votre école. Et donc, comme vous voyez, il y a ici quelques activités, il y a le lieu, il y a encore les choses qu'on peut faire dans un lieu comme celui-ci, c'est le zoo où il y a des animaux sauvages, il y a encore des animaux domestiques, il y a des espaces pour manger, pour acheter des cadeaux, pour acheter des souvenirs, etc. Donc j'espère que vous avez bien compris la consigne et finalement, je veux dire merci et à bientôt.